ma vision à moi des problèmes des tendinites de la coiffe de rotateur, qu'on appelle le syndrome de la coiffe de rotateur. Alors c'est très personnel. L'avantage c'est que le traitement il est simple, en maximum 3 séances. On peut guérir les gens. Alors, qu'est-ce qui crée la douleur? C'est plusieurs tendons de la coiffe de rotateur. J'en prends un, le plus souvent atteint, c'est le supraépineux, qui est coincé entre la tête de l'humérus et l'omoplate, cette partie-là de l'omoplate. Donc ça a été écrasé, ça peut être écrasé aussi entre le ligament qui est ici, ou par un morceau de la clavicule qui est descendu. Bon. Et nous, notre traitement, on n'agit pas là-dessus, on agit sur tout le reste, sur pourquoi ça s'est coincé. Donc ce sont dus à des adhérences. Par exemple, le deltoïde est rétracté, contracté, donc ça fait monter la tête de l'humérus. Les pectoraux et tous les muscles qui s'ensuivent, qui s'insèrent, une partie s'insère ici sur la clavicule et une autre partie s'insère plus bas ici, donc ça va entraîner une avancée, une rotation de la tête de l'humérus qui va écrabouiller le tendon. Par derrière, là je parle des principaux muscles, hein, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a l'angulaire de l'omoplate qui s'insère à l'angle, qui va s'insérer sur les 3 premières cervicales, la première, la deuxième, la troisième, qui est contractée, ce qui entraîne une bascule de l'omoplate, tac, et qui va coincer ici. Pareil pour les muscles qui s'insèrent sur le bord de l'omoplate, le petit rhomboïde qui s'insère sur la bosse de bison là, et le grand rhomboïde qui s'insère sur les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales de la deuxième à la cinquième. Donc, ils sont contractés. Là aussi, ça fait une bascule. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le grand dorsal ou latissimus dorsi qui part de la hanche, de la crête iliaque, qui s'insère, il y a un petit morceau qui s'insère là, et qui va s'insérer à l'intérieur de la tête du humérus. Comme il est contracté, ça va entraîner une rotation et une avancée de la tête de l'humérus, donc ça écrase encore. Il se croise avec le triceps qui est fait de 3 insertions. Il y en a une qui nous intéresse, qui s'insère ici. Elle est contractée et donc ça va attirer, pareil, ça va diminuer l'espace. Et ça se croise avec 2 muscles, le teres major et le teres mineur, bon, ce sont le petit rond et le grand rond qui s'insèrent là, qui entraînent aussi une avancée, une rotation de la tête de l'humérus. Les muscles, quand ils se contractent, ils sécrètent de la fibrine, en gros c'est de la colle, et toute structure qui se croise, ben, ça va se coller. Donc là par exemple, le triceps va se coller avec ces 2 muscles, le grand dorsal. Ces muscles vont se coller entre eux. Le pectoral, donc, qui fait la rétraction, donc, va se coller avec les muscles qui est plus profond, c'est-à-dire le petit pectoral, qui s'insère ici, enfin, qui fait baisser aussi l'omoplate. En tractant la clavicule, il fonctionne avec le muscle sous-clavier, ça fait descendre la clavicule et ça va aussi écraser le tendon. Il va attirer le long biceps qui maintient l'humérus bien que dans sa gouttière. Donc cela tiré vers là.
il y a deux muscles là, qui partent ici, une partie qui va rejoindre sur le biceps et un autre qu'on appelle le coracobrachial. Donc tout ça, c'est collé, ça attire ces muscles-là vers l'intérieur, donc ça décentre l'épaule. Et en gros, ça maintient l'épaule comme ça. Donc le but du traitement, c'est de relâcher tout ça. En fait, c'est décoller tous ces muscles pour pouvoir redonner de l'espace et permettre au tendon enfin de cicatriser. Si c'est juste une petite tendinite, en 1 ou 3 séances, c'est réglé. S'il y a une rupture un peu plus importante, bon, il faudra un peu plus de temps pour que le tendon cicatrise. Évidemment, ça aura tendance à se recoller, comme un scotch qui colle et qui se décolle, il va falloir décoller régulièrement. Donc on peut apprendre aux patients à le faire. Ça, c'est la première partie du traitement. Donc là, rapidement, dès qu'on décolle une fois, tout de suite, le patient en prend l'amplitude, puisque le tendon il va plus être coincé. Une fois qu'il n'y aura plus d'adhérence, il va falloir changer la mauvaise posture. Bon, si c'est dû à un traumatisme, c'est pas dû à une mauvaise posture. Mais si c'est dû à une mauvaise posture, soit parce que le gars est trop musclé et donc trop raide, soit parce qu'en général, il travaille assis et il prend cette mauvaise posture, va falloir apprendre à les personnes à bien se tenir. Et pour bien se tenir, donc, il faut d'abord bien placer le bassin pour que les épaules soient bien placées et la nuque aussi. Donc on ne peut pas travailler que les épaules, il faut travailler aussi le bassin. Et après, on va pouvoir retravailler la musculature pour reprendre la force musculaire. Mais si on n'a pas décollé tous ces muscles et qu'on fait la rééducation classique, enfin, si on essaye de recentrer l'épaule, comme les muscles sont rétractés, paf, au bout de quelques heures, l'épaule va à nouveau se décentrer, donc ça ne sert à rien. Si on muscle, on fait les trucs classiques de remusculation alors que les muscles sont déjà en ready, à la limite on peut aggraver les douleurs et ça ne sert à rien. Donc voilà l'idée, c'est de briser les adhérences pour redonner la liberté de mouvement, puis réapprendre à la personne à avoir une bonne posture. Il ne peut pas l'avoir tant qu'il n'est pas libéré, même s'il fait d'efforts, on ne peut pas lutter contre des rétractions. Et après, il peut petit à petit reprendre sa force, parce qu'il va créer un nouveau tendon, un néotendon, un bébé tendon, qui lui a jamais forcé. Donc la personne se sent bien, elle se remet à forcer, et puis ça va péter. Donc il va falloir renforcer tout doucement. Et après, c'est calme. Et s'il faut opérer, le chirurgien sera plus facile pour lui d'opérer sur une épaule libre, et la récupération se fera plus facile. Ok.